Parasha Tzav. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Hashem parla à Moshe en disant Tzav est Aaron, ordonne à Aaron, Ved Banav, et à ses enfants les morts en disant Vezot Torat Haola. Voici le principe, la loi du Korban Ola, holocauste. Iola al-Mogda, c'est un holocauste qui va monter sur le bûcher, à la Misbéach, sur l'autel, Kol Alayla, toute la nuit. Adaboker, jusqu'au matin. Vesh Misbéach, et le feu du Misbéach, de l'autel, Tukadbo, il brûlera, sous-entendu, de façon éternelle. Alors ici, il y a lieu de se poser la question, pourquoi ce terme Tzav? Et Rashi sur place nous dit, je le lis dans le texte, dans les mots, En Tzav ela lashon zeruz. Il n'y a pas de, c'est-à-dire dans le sens où on emploie le mot Tzav, ordonne, que lorsqu'il y a un commandement, c'est une forme d'expression pour dire à la personne, sois zélé, de faire attention. Donc, zèle dans le faire de faire attention, zerizout, d'accord? Donc, miyad, pour maintenant, nous dit Rashi, ou les dorotes, et pour les générations. Et donc, très bien. Donc, c'est pour maintenant, pour toi, Aaron maintenant, et pour les générations qui vont suivre. Amar Rabbi Shimon, il précise, Beyoter tsarich akatuv les arez bimkom sheyesh bo chisronkis. Et le pasuk nous avertit, nous demande de faire attention à partir du moment où il y a en plus un principe de perte d'argent. Alors, il y a lieu de poser la question. De quelle perte d'argent s'agit-il ici? Un korban ola. En plus, ce mot tzav, c'est Aaron qui est ordonné. Donc ici, Aaron est censé faire attention à cette mitzvah à cause d'une perte d'argent. Pour qui, pourquoi? Alors pour expliquer ce principe, pour répondre à cette question, la Gemara Menachot, elle nous donne dans l'explication de Zot Chukat Haola, ceci est la loi de l'Holocauste, elle nous explique que quelqu'un qui n'aurait pas les moyens d'acheter un korban ola, à ce moment-là, elle peut étudier la Torah, les principes, dans la Torah, les principes du korban ola. Et à ce moment-là, c'est comme s'il offrait le korban, chose extraordinaire, chose qui est liée, c'est-à-dire que on peut offrir un korban qui est un korban physique en étudiant la Torah. Et de ce fait, Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, dis bien cela aux gens, qu'ils peuvent s'exempter du korban ola en étudiant la Torah. Et donc, ça veut dire que tu n'auras pas la partie, bien que le korban ola soit entièrement brûlé, il y avait une partie, la peau, que le Kohen récupérait. Et ça avait une valeur vénale. Alors bien que il y a de l'argent qui est en jeu, fais attention de ne pas faillir à ton obligation de bien expliquer aux gens qu'ils ne sont pas complètement obligés d'offrir un korban, qu'ils peuvent tout à fait, en étudiant la Sainte Torah, et évidemment spécifiquement le sujet de sacrifice ola, ils peuvent s'acquitter de ce devoir. Donc ici on voit que l'importance fondamentale dans notre façon d'étudier, dans notre façon d'agir, qu'il ne faut pas mettre le problème d'argent en balance. Et que même s'il y a, entre guillemets, une perte d'argent pour celui qui va donner l'ordre, ici en l'occurrence Aaron, eh bien, Tzav soit bien déterminé. Explique bien qu'on peut étudier la Torah, le korban ola, et que ça exempte d'offrir le dit korban.
Et donc, qu'Hachem fasse que nous aussi, notre façon de vivre, on puisse aussi placer l'étude et le service d'Akadosh Baruch Hu au-dessus de tout, et bien sûr, au-dessus de l'argent. Shabbat Shalom.